Salut à tous et bienvenue sur Elric Studio Jeux de Plateau. C'est avec le même plaisir que je vous retrouve pour la suite de notre partie de Mage Knight de Vladash Vatil. Et oui, et cette fois, nous allons engager un nouveau round, le quatrième déjà, mais de nuit, donc avec ces contraintes liées au terrain spécifiquement. En termes de préparation de tour, on était à peu près bon, si ce n'est que il nous fallait piocher notre main de cartes. Donc c'est 6 cartes désormais, puisqu'on est au niveau 5. Donc tranquillité, mouvement, mouvement encore, rage, donc attaque et parade. Ah ben encore une, et rage encore. Donc une main basique, mais qui n'est pas dénuée d'intérêt. Du coup, qu'est-ce qu'on va prendre une fois pendant cette nuit, avant de commencer l'un de vos tours, vous pouvez mélanger 5 cartes de votre main. Je vais prendre ça, je crois. Ouais, je vais prendre ça. Méditation nocturne. Voilà, on va voir ce que sélectionne Wolfolk. C'est longue nuit. Ah merde. C'est dommage. Bon, ok. Donc ça, on défausse. Longue nuit, c'est 2, donc Wolfolk repasse devant. De toute évidence, ce qui serait logique pendant ce tour, c'est d'explorer. Je suis au bord là, j'ai du mouvement, donc on va partir comme ça. En plus, alors j'ai quoi en mouvement? J'ai pont de glace, qui me permettrait un mouvement 4 si je le booste au bleu. J'ai du bleu et du vert dans la source, j'ai même des ténèbres. Donc je pourrais aussi jouer ça. Je peux jouer mouvement 2, mouvement 4 en marche parce que j'ai du vert. Je peux jouer tranquillité pour piocher une carte, ou alors je le bouge, pioche 2 cartes. Ouh, ça pourrait être bien ça. Mais ça veut dire que je peux plus me soigner après. En même temps, me soigner, c'est pas très grave parce qu'il y a un village ici. Ouais, donc je vais faire ça, je crois. Je vais jouer tranquillité. Hmm. Non, je vais pas jouer tranquillité tout de suite. Je vais attendre. Je vais me déplacer. Alors, pour me déplacer, ce que je vais faire, j'ai bien envie de jouer pont de glace. Est-ce que j'ai besoin de booster après quelque chose? Ouais, j'aurais besoin de booster éventuellement ma parade si je tombais sur un ennemi où il fallait que j'attaque. Donc je vais garder du bleu, donc je vais plutôt booster ma marche. Ouais, c'est ça que je vais faire. Donc je vais jouer mon pont de glace, c'est mouvement 2. Le coût des mouvements dans les marais est réduit de 1 lors de ce... Ah non, est réduit à 1 lors de ce tour. Ensuite, je joue marche, mais que je vais booster au vert. Est-ce que je le booste vraiment au vert ou est-ce que je risque d'avoir besoin du vert après? Je ne sais pas. Si je vais le booster, j'ai envie de me déplacer ou peut-être même d'explorer 2 fois. Parce que là, dans la manière dont je suis positionné, je pourrais peut-être même poser 2 tuiles. Ça pourrait être une possibilité. Donc là, il me faut 6 en mouvement. Ouais, c'est bien 6 en mouvement. Donc voilà pour mon mouvement. C'est parti. Donc j'ai encore une tuile campagne. Ouais, bah voilà, il y a un lac, mais j'ai pas activé le pont de glace, bon tant pis. Après, il est au nord, le lac. Donc voilà. Ici, il y a un nouveau monastère, donc ça veut dire qu'on va renforcer l'offre de compétences dans les unités, l'offre d'apprentissage. Et il y a quelque chose qui m'intéresse d'emblée, notamment parce qu'il est dans une plaine, c'est un donjon. Alors, comment je positionne ça? C'est comme ça. Ça y est, j'ai un petit peu de mal. Donc, le monastère est juste à côté de nous. Le donjon n'est pas loin. Il est atteignable via les plaines. Ici, il y a un nouvel ennemi errant qui vient là. Donc là, c'est une sorcière orque. Attaque empoisonnée. Bon, ça c'est pas grave. Par contre, il y a des marais au milieu. Ouais, bah j'aime bien l'idée du donjon. J'aime bien l'idée évidemment du monastère. Alors comme il y a monastère, j'enrichis l'offre et je rajoute chevalerie à l'offre des unités. Il faudrait que je la récupère. Mais je vais y aller dans le monastère, je pense. Alors est-ce que j'y vais maintenant, cela dit?
j'ai encore 4 en mouvement. Donc non, je vais aller là-dedans et j'irai au monastère ensuite. Ouais, je vais faire ça. Allez, avec mes 4 points de mouvement restants, je fais 2, 4. Je vais dans le donjon. Le donjon, qu'est-ce que je peux gagner là-dedans? Sombre terrier, non, c'est pas ça. Mine, tour, mine, draconien, donjon. Alors, donjon. Site non conquis, vous pouvez utiliser votre action du tour pour pénétrer dans le donjon, piocher un jeton ennemi marron. Ok. Attention, les règles de nuit s'appliquent dans un donjon. Oui, bah, de toute façon, il fait nuit. Et vos unités ne peuvent pas être utilisées. Par contre, ça, c'est moins bien. Ce que je peux gagner, ça c'est énorme, c'est soit un sort, soit un artefact. Ouf, ça j'adorerais, hein. Un artefact. Bon, allez, on fait ça. Allez, nouvelle phase dans ce tour. Donc c'est ma phase d'action. Puisque je suis rentré dans un donjon, je vais piocher une créature marron. Donc attention. Yeah. Boah, c'est un... Oh là là. C'est un minotaure. Oh, non, c'est un minotaure. C'est affreux ce qui va m'arriver. Je crois que j'ai fait une bêtise. C'est que j'ai utilisé mon dé de mana. Ah oui. Oh, j'avais gardé du bleu pour parer, mais bon. Ah ouais. Donc là, le minotaure défend ce donjon. Et il va me tomber dessus. Et vous voyez là à droite, il a brutal. Ce qui signifie que si je ne pars pas, je mange le double des points de dégâts. Donc il a 5 en force, ce qui veut dire que je prendrai une attaque de 10. Ok, une attaque de 10, génial. Alors j'ai combien en armure? Ben pas beaucoup. En armure, j'ai 3. Alors maintenant j'ai mes compétences là. Donc je vais essayer de réduire son attaque. Ce n'est pas une créature fortifiée. Donc ça va me sauver parce que je vais passer à 9. Enfin, je vais passer à 4. Donc 4 fois 2, ça fait 8. 8, ce qui signifie que si je ne pars pas, ben 8 moins 3, ça fait 5, donc je vais prendre une blessure. 5 moins 3, ça fait 2, je vais prendre une blessure. 2 moins 3, je vais reprendre une blessure, donc 3 blessures. Maintenant, avec cette compétence, je peux supprimer 2 blessures. Finalement, je vais encaisser qu'une seule blessure. Donc ouais, c'est acceptable. Et après, je pourrais contre-attaquer. Donc la question, c'est de ne pas parer. En revanche, c'est de contre-attaquer. Attaquer, je peux, j'ai rage, que je vais booster au rouge grâce à mon cristal de mana rouge. Et j'ai un autre rage, donc je vais pouvoir vraiment lui rentrer dedans. Après, j'aurai quasiment de quoi parer, hein. Ah oui, mais non, j'ai pas... Ah oui, non, ça, si je booste au rouge, c'est euh, c'est parade 2. Donc j'aurai parade 4. Je pourrais jouer tranquillité pour faire parade 5. Mais ouais, non, ce serait dommage. Non, non, on va faire ça. On va faire ça. Tant pis, je vais encaisser. Donc là, phase de combat, il n'y a pas d'attaque à distance. Je n'ai pas l'article. Donc il frappe. Je ne le pars pas, donc je vais encaisser le double. Mais j'applique ma malédiction. Et donc je choisis cette option, c'est-à-dire que je réduis son attaque de 1. Donc il a une attaque de 4 brutale puisqu'elle passe. Donc 4 fois de 8. Donc je subis une attaque de force 8. 8, donc 8 divisé par... Non, comment on fait déjà? 8 divisé par 3, ça fait combien ça? 8 divisé par 3, ça fait 2,60, comme ça. Donc, eh bien, oui, donc 2,60, j'arrondis au supérieur, donc je prends 3 blessures. Ok, 3 blessures, mais dans le même temps, j'active ma compétence rude bataille, donc j'absorbe 2 blessures, ce qui fait que je n'en subis qu'une à la finale, que je mets dans ma main. Très bien. Ensuite, je vais contre-attaquer dans ma phase.
Donc je joue rage, que je booste au rouge, ça me fait 4 en attaque. Et je joue, alors qu'est-ce que je fais? Je joue mon attaque 2 ou ma rage? Non, je vais garder ma parade, j'aime bien les parades. Donc je vais jouer ma rage. Parade 5, ouais, parce qu'attention, là-haut, j'ai encore du monde. J'en ai qu'une détermination. Et rage, j'ai encore improvisation qui peut m'aider. Ouais, donc je vais jouer rage. Là, je joue rage, comme ça. Ce qui fait que en attaque, j'ai 4 et 2, 6. Ce qui est suffisant pour venir à bout du Minotaure, contre toute attente, puisqu'il avait 5 en armure. Donc je le détruis, simplement. Voilà, c'est bien, je m'en sors pas mal. Je m'en sors pas mal. Eh bien, on va passer à une phase de fin de tour. Donc là, j'ai du boulot, il va falloir que je défausse tout ça. Et puis, que je prenne mes gains, surtout. Et ça va être énorme. Alors, je défausse tout d'abord, dans l'ordre. Je relance le dé. Donc là, on obtient du blanc. Ok, pourquoi pas, après tout. Je défausse tout ça. Ma défausse, je vais la mettre là. Bien, je vais lancer un dé de mana. Alors, lequel je lance, par contre? Faut que je lise ça. C'est un dé de mana de la source ou c'est un autre dé? Alors, si vous avez vaincu l'ennemi, marquez le donjon comme conquis. Ouais, alors ça, voilà, un petit... ouais, c'est fait, petit bouclier. Ensuite, et lancez un dé de mana pour déterminer votre récompense. Ah oui, c'est pas un dé de mana de la source. Je récupère ça dans la boîte. Oui, sont mes dés de mana. Ah non, ils sont là. Ok. Donc je lance un dé de mana, attention. Oh yes, c'est du vert. Oh, c'est énorme. Je crois que c'est un artefact. Ouais, c'est un artefact. Alors du coup, comment ça se passe? Si un, lancez un dé de mana pour déterminer votre récompense. Pour un noir ou un or, gagnez un sort, sinon gagnez un artefact. Que l'ennemi soit vaincu ou non, défaussez-le. La prochaine fois, un autre jeton sera pioché. Ouais, mais là, il est vaincu. Et je prends un deuxième artefact. J'y crois même pas. Oh punaise, qu'est-ce que c'est que ça? Je récupère, je trouve dans ce donjon l'arc de l'aube. Lorsque vous activez cet effet, défaussez n'importe quel nombre de cartes de votre main. Attaque à distance 2 pour chaque carte ainsi défaussée. Gagnez 1 point de gloire pour chaque ennemi éliminé pendant la phase actuelle du combat. Si je détruis l'arc de l'aube, chacun de vos points d'attaque à distance est doublé ce tour ou devient une attaque de siège de même élément. Vous pouvez aussi doubler la valeur des attaques de siège de votre choix, mais elles deviennent alors des attaques à distance de même élément. J'ai rien compris. Alors le même élément, c'est la couleur de la carte, je présume. Bon, on verra ça. De toute façon, là, je gagne un artefact, c'est puissant. C'est peut-être pas ce que j'aurais préféré, mais enfin, je vais pas me plaindre, c'est quand même un bel objet. Je récupère également des points de gloire, ce qui n'est pas un gain négligeable, ce qui m'amène, donc je passe de 26 à 34. Il me reste tranquillité, détermination. Est-ce que je joue tranquillité pour un soin 1? J'ai pas trop envie parce que je suis proche d'un village et d'un monastère, donc je peux me soigner en fait. Donc je vais garder tranquillité et je vais garder détermination. Qu'est-ce qui se passe pour un site conquis? Vous pouvez toujours pénétrer dans un donjon conquis, piocher et combattre un ennemi marron avec les mêmes contraintes. Si vous l'éliminez, ne recevez pas d'autres récompenses que les points de gloire. Ah d'accord. Je peux quand même aller me fighter si j'en ai envie, quoi. Ouais, bah non, ça va aller, hein. Là, j'ai 3 cartes en main, une blessure, donc j'en prends encore 3. Bah, je prends l'arc de l'aube, du coup. Je prends endurance, c'est du mouvement, et concentration. Je rafraîchis mes compétences. Il me reste un mana blanc dans la source. Et nous voilà rendus à la fin de ce tour. J'ai oublié de faire jouer Wolfhawk dans la précipitation. Donc là, c'est pour ce tour. C'était du blanc, donc elle rejouait 2. Voilà. Et maintenant, elle va rejouer pour le tour suivant. Donc, 1, 2,
3, c'est du rouge. Il n'y a pas de rouge, donc elles sont là. Ok. C'est un nouveau tour pour nous également. Ça, c'est un dé de mana que je remets de côté. Il n'est pas dans la source. Dans la source, j'ai toujours du blanc, du bleu et du noir, du ténèbre. Et donc, j'ai ça en main. Donc, je vais m'arrêter 2 secondes pour réfléchir et on se retrouve pour la suite. Alors, je vais faire mouvement 4 parce qu'il y a du bleu dans la source. Il va me permettre de regagner le monastère. Parce que j'ai quand même en tête de récupérer des cartes. Voilà, mouvement 4. Et une fois arrivé, je vais me soigner avec tranquillité plutôt que... ou alors je me soigne maintenant. Ah, bah non, j'ai dépensé mouvement 4. Ou alors je me soigne maintenant et j'attends avant de me déplacer, voir ce que je pioche. Donc je vais me soigner. Est-ce que je booste... Ah bah non, j'ai pas de vert, donc c'est réglé. Donc je vais jouer tranquillité 1. Je vire cette carte de blessure grâce à ma tranquillité, le repos du guerrier. Et c'est tout. Ouais, ouais, c'est tout. Je mets fin à mon tour. Comme je mets fin à mon tour, je défausse. Et à ce moment-là, je vais repiocher. Et puis on va voir ce que je pioche. Et en fonction de ce que je pioche, je verrai si je vais au nord, là. Si je m'aventure dans la forêt, qui me coûterait, si je pioche du mouvement, par exemple. Je pourrais m'enfoncer dans la forêt. Voilà. Ou alors, est-ce que je retourne? Non, mais j'ai envie de retourner quand même. Ici, en plus, il y a un village à côté. Donc ça me permet pas mal de choses. Et en plus, pour explorer. Donc ouais, non, je vais retourner à l'ouest. Ouais, c'est sûr. J'ai encore du mouvement. J'ai pas utilisé de bleu. Donc bah, c'est bien. Hein. C'est bien, j'aurai le bleu pour me déplacer, pour retourner vers le monastère. Ouais, c'est bien. Allez, je pioche, de toute façon, c'est la fin de mon tour. Donc une carte. Bah voilà, de l'influence. Alors il me faut du blanc, j'en ai. Yes. Ça c'est bon. Et j'ai combien de cartes là? 5. La limite de main c'est 6. C'est récolte sauvage, bah, c'est du mouvement. Eh, c'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout. Alors ça c'est quoi comme couleur? Alors c'est du combat, donc c'est équivalent au rouge, je pense. Ah non, pas forcément. C'est quoi comme couleur là? Si je défausse ça, c'est... Ben, j'en sais rien. Bon, on verra plus tard. Euh, ok, donc voilà pour ma main. Mon tour est terminé. On voit ce que fait Volfolk. Alors, Volfolk, donc 1, 2, c'est du bleu ça. Et 3, du vert. Du vert, ah, encore 2. Ça peut pas être du rouge là. 1, 2, voilà, du rouge, on avait là. Ok, bon après c'est difficile, hein. Il y a 3 couleurs sur 4 avec 2 jetons. Donc elle ne va pas trop l'embiner. Il lui reste combien de cartes? Ouais, donc il me reste 2 ou 3 tours dans cette manche. Bien, à nous. Alors, bah, donc comme prévu, on va se déplacer. Alors est-ce que j'utilise ça? Non, j'ai pas de vert. Mouvement de une fois à ce tour. Lorsque vous vous déplacez d'une case, vous pouvez défausser une carte pour gagner un cristal de la même couleur. Ouais. Alors moi j'ai du blanc cristal, ça va me servir en influence pour booster en 4. Ouais. Je peux gagner un jeton de mana aussi. Alors, à moins que je joue récolte sauvage. Est-ce que j'en ai besoin? Je vais jouer endurance. Bon, je réfléchis 2 minutes parce que là, avec le mana, enfin, je jongle un peu, je pense. Bon, ça y est, je sais. Donc là, je vais me déplacer déjà avec endurance que je booste au bleu de la source. Ça me fait mouvement 4. Donc cette phase de mouvement, je peux retourner jusqu'au monastère. C'est déjà bien. Ensuite, je vais jouer... Ah non, non. Je vais pas utiliser le dé de mana. Je vais jouer récolte sauvage. Et du coup, une fois de tour, lorsque vous déplacez d'une case, vous pouvez défausser une carte pour gagner un cristal de même couleur. Donc je vais voir si je déplace. Donc là, j'ai 4, ce qui fait que je me déplace. À chaque case, je peux défausser une carte.
Ce que je ne sais pas là, c'est quand on défausse un artefact, ce que ça fait. Parce que c'est jaune, donc j'en sais rien. Mais si je défausse concentration, je peux prendre un cristal. Parce que là, concentration ne va pas me servir. Je peux prendre un cristal vert notamment. Et vu que je me déplace 2 fois, je pourrais presque défausser 2 cartes. Non, je pourrais pas. Je vais défausser concentration. Je vais gagner un cristal vert. Phase action, je joue promesse que je booste avec un mana fondamental de la source, ce qui me donne influence 4. J'ai pas assez là pour recruter dans un monastère, il me faut 6 pour aller chercher, enfin pour participer à un apprentissage, donc je vais défausser 2 cartes, enfin je vais jouer 2 cartes horizontales, ce qui me donne 2 en influence supplémentaire, je suis à 6, ce qui me permet de suivre un stage. Alors j'ai le choix, j'ai 100 des anciens ou chevalerie. 100 des anciens c'est du rouge, ça va super bien avec mon artefact. Prenez une blessure, dépensez un mana de n'importe quelle couleur, gagnez une carte de cette couleur prise dans l'offre d'action. Ouais, c'est trop compliqué pour moi. En plus, là, je vois par exemple, si je veux une carte d'attaque rouge, je ne pourrais pas la prendre. Donc, je vais plutôt prendre chevalerie, elle est plus basique. Pas encore assez expérimenté pour jouer avec des cartes aussi complexes. Et je trouve que gérer le mana, pour moi, c'est encore pas évident. Donc, je vais me contenter d'une carte plus simple, mais que j'aime bien. Carte d'attaque 3 ou 6 si je la booste ou non. Et selon ce que je souhaite, je peux gagner de la réputation et un point de gloire si je décide de faire une attaque moins dure, quoi, en fait, plus chevaleresque. Donc je prends cette carte, je la mets sur mon deck. Ça me permet de finaliser ce tour dans le monastère sans être inquiété. Maintenant, je ne perds pas de vue aussi volonté de faire que j'adore, hein, parce que je vais prendre des blessures de toute façon, donc je risque d'en avoir besoin à un moment donné. Fin de mon tour, je lance. Ah, c'est du noir, ouais, bon, bah, il fait nuit en même temps. Et j'ai pas encore eu mon sort, donc pourquoi pas. Je défausse tout ça. Et on pioche une main de cartes. 1, 2, voilà, embuscade, chevalerie, donc là c'est des grosses cartes, hein. Plus là, chevalerie avec 6 par exemple. Embuscade donne plus 1 ou plus 2 en attaque si on la booste ou pas. En plus, j'ai du vert maintenant. Marche revigorante, voilà, j'ai 3 cartes avancées, un mouvement, bon, c'est bien. Wow. La main de fou, quoi. Ouais, je vais aller, je vais monter à l'assaut et coercition. Ah bah, je vais pouvoir faire un peu de tout là. Ouais, c'est monstrueux. J'ai une main monstrueuse. Elle est presque trop balèze. Trop balèze par rapport à ce que j'ai à faire. Mais là, je vais essayer de révéler une tuile royaume. Donc, à mon avis, je vais en avoir l'usage quand même, hein. Ouais, c'est clair. Ok. Allez, nouveau tour. 1, 2, 3, c'est du vert. 1, 2. Eh bien, c'est super parce que avec ce tour, il va me rester 3 tours en tout. Un plus un autre. Donc là, c'est bien. Allez, nouveau tour, donc. Je vais tout de suite me déplacer là, parce que là, je vais attaquer les tuiles royaumes. Donc, on va aller plutôt s'enfoncer au cœur de la région pour pouvoir placer des tuiles marron, enfin dorées. Oui, donc je dois me déplacer d'abord. Je vais faire une phase de mouvement. Qu'est-ce que j'ai dans la réserve? Eh ben, c'est pas mal parce que j'ai du bleu. J'ai du mana bleu. Je peux jouer, oh là là, je peux jouer mon rubis. Non. Par contre, c'est du rouge, ouais, c'est ça le truc, hein. Bon, en attendant, je joue mon endurance avec le mana bleu dans la source. Première chose. Donc j'ai 4 en mouvement. Je me déplace vers le village. Et puis j'explore. J'explore une première. Alors attention, êtes-vous prêts? Ya. Oh,
Yes, c'est une cité et c'est la cité blanche. Fou, il y a un draconien. Et le passage est bouché par... Alors attendez, ça dépend comment elle s'oriente. Ouais, le passage va être bloqué euh, par des lacs, mais à la limite, le draconien, ça me plaît bien en fait. C'est les bons moments. Alors comment je mets ça? Hmm, comment je mets ça là? Ah oui, comme ça, voilà. Ouais. Oh la vache. Oh, ça passe encore. Bon, ici, il y a une forteresse. Le draconien, mais on va aller le chercher. Alors, c'est un monstre errant. On est Ah non, on est deux nuits. Donc, est-ce qu'on le voit là? Oui, on le voit de toute façon. Ah, par contre, il est loin. Il est super loin. C'est quoi ce truc-là? Oh, il me plaît pas celui-là. Bon, après, on peut lui faire des attaques physiques. Par contre, attention, hein. Attaque de feu glacé, quoi. Direct. Et il est insensible aux attaques de feu et de glace. Bon, j'en ai pas trop, de toute manière, on est à 9. Et il est brutal, donc s'il nous touche, c'est 12. C'est 12 et il a 9 en résistance. C'est un monstre. Un monstre, mais j'ai peut-être de quoi le déglinguer, hein. Avec mon anneau de rubis, là, c'est jouable. Ici, j'ai une forteresse, j'aime bien. J'aime bien avoir une forteresse, là, sur mon trajet, ça me plaît. Et ici, on va poser, enfin, on a trouvé la première cité. Sachant qu'on est la première nuit, donc ouais, on va faire le tour. Et cette cité, elle va être de niveau 5, puisque c'est la première cité. Donc nous, dans notre partie, on a dit première cité niveau 5, deuxième cité niveau 8. C'est peut-être ambitieux, mais bon, j'ai pris les scores de base. Alors, une cité blanche de niveau 5, c'est 2 jetons blancs, un jeton gris. Donc, c'est ça, hein. Un jeton gris, donc comme une forteresse. Bien. Alors, ce que je ne savais pas, c'est que pour rentrer dans une cité, en fait, c'est toujours 2 de mouvement, quelle que soit la nature du terrain. Voilà. On va aussi regarder les caractéristiques de la cité blanche. Alors, elle est là. Elle a +1 en fortification, enfin en armure. Et elle nous permet, pour 2 d'influence, elle nous permet quoi? De recruter. Je sais pas, il faut que je regarde. Je vois pas si. Là, ça, c'est une. C'est une. Pour 2 d'influence, on peut prendre une unité élite. Si je comprends bien, je vérifierai, mais je crois que c'est ça. Ouh, c'est une sacrée cité. Alors ça tombe bien parce que derrière, on va avoir une cité 8. Il nous faudra des unités plus fortes. Ouais, ça peut être bien, hein. Ouais, on est pas mal tombé. Après, il va falloir gérer tout ça. Là, le problème, c'est qu'on doit franchir une forêt de nuit, ce qui va pas être simple. Mais bon, après, ça peut être intéressant quand même. Alors, on est dans un village, j'ai coercition. J'ai coercition et je peux jouer mon anneau de rubis. Ça peut être très très bien. Le reste, je pense que je vais le garder. Ouais, je vais le garder pour le tour suivant. Du coup, oui, on va recruter. Alors, faut pas que j'oublie, je vais mettre une carte face cachée sur Voilà, je vais le mettre là pour y penser. À la fin du tour, c'est à la fin du tour ou à la manche suivante? Ah non, c'est à la manche suivante que j'aurai à poser une carte élite, je crois. Il faut que je regarde ça. À quel moment on l'intercale, mais je crois que c'est à la fin de la manche. Ouais, ouais, c'est ça. Ok. Donc mon mouvement est terminé. Je suis dans un village. Il se peut que je pille, hein, à la fin. On pille pour ma réputation, je m'en fous. Donc je vais faire ça et je vais faire coercition. Ah oui, ma réputation va en prendre un coup. Donc déjà, je vais jouer mon anneau de rubis. Donc gagner un jeton de mana rouge, ici, et un cristal rouge. Ouais, ça sera utile dans tous les cas. Ensuite, gagner un point de gloire. Gratuit. Hop, un point de gloire. C'est énorme. Je n'avais pas.
intérêt non à le jouer maintenant, à le détruire maintenant. Ok. Ensuite, eh bien, à ce tour, je vais jouer ma coercition cruelle pour obtenir 6 en influence, moins 1 en réputation, parce que coercition cruelle, forcément, c'est un petit peu forcer la main des gens, on le voit là sur l'illustration. Donc tac, je joue ce jeton de mana. Et donc coercition cruelle, je vais pouvoir recruter. Est-ce que je recrute les herboristes? Rendez disponible une unité de niveau 1 ou 2. Hein, ou les paysans. Attaque ou parade 2. Oh, je prends les herboristes, c'est... Ouais. C'est combien? J'ai 6 en influence, hein, attention. Ah ouais, pour faire du soin, il faut que je dépense un mana vert. Ah non, ça m'intéresse pas. Je prends les paysans, ça me fait une unité de plus. Notamment pour encaisser des blessures, ça peut être intéressant. De l'influence aussi, je vais en manquer puisque je vais... euh, je vais... qu'est-ce que je vais faire? Bah oui, je vais perdre en réputation là d'ailleurs. J'ai perdu 1 en réputation, donc je suis à moins 1. Un Krang a une mauvaise image. Voilà, je peux interagir. Ah bah oui, du coup, heureusement que j'avais 6 parce que c'est comme si ça me coûtait 5. Donc là, il me reste plus qu'un. En influence, je vais rien en faire. Alors c'est marrant parce que Krang n'a pas une bonne réputation, mais par contre, il est chevaleresque. C'est assez curieux, mais ça ressemble aussi à cette dualité qu'il y a dans tout Mage Knight, dans tout Mage Chevalier. Ça, on défausse. Ça, on relance. C'est du blanc. Ok. Et tout ça, ça part en défausse. Voilà. Il me reste 3 cartes en main, je vais compléter tout de suite. 1, cristallisation. 2, célérité. Ouh, de l'attaque à distance. Ah, une blessure. Ah bah ça devait arriver à un moment donné. Après, je suis dans le village, je pourrais me soigner. Mais c'est pas encore sûr. Je vais mettre la carte élite là pour y penser. C'était celle du dessus du deck, donc de toute façon elle viendra dans l'offre. Alors elle viendra plutôt ici en définitif. Pas que je la défausse, c'est tout. Fauque. D'accord. Donc prochain tour, elle déclarera à la fin de manche. Avec tout ça, l'idée c'est d'avancer et puis d'attaquer la forteresse. Mais alors ça va pas être simple parce que du mouvement, il faut 5 plus. Bah, ça c'est les terres désolées, donc c'est 4 dans tous les cas, jour ou nuit. Donc ça fait 9 en mouvement. J'ai du mouvement avec les paysans. Éventuellement, j'ai 2 en mouvement avec les paysans. Faudrait que je me fight encore pour passer un niveau, là, ce serait bien. Oh, 1, 2, 3. Et lui, là, oh, bah il a 4. Bah voilà, j'ai trouvé un fight. Là, je vais me déplacer de 3, je vais aller me battre avant d'aller attaquer la cité. Ça me fait perdre un tour, hein. C'est pas idéal, mais... Ou alors, non, j'avance et puis je me fight directement ici. Ah, ça peut être bien, ça. Embuscade, mouvement 2. Marche revigorante. Oh, bah voilà. Marche revigorante, mouvement 2, soin 1. Mouvement 4, soin 2. Vous pouvez jouer. Alors, soin 2, ça va pas me servir là, mais soin 1, ça va me suffire. Par contre, mouvement 4, c'est bien. Et si je joue embuscade, ma prochaine carte d'attaque prend plus 1. De tout type. Oh, même les attaques à distance. Ça veut dire que je peux jouer célérité à distance. Et je peux le buter sans même qu'il m'attaque. Oh, énorme. Ah bah, je vais faire ça. Phase de mouvement, je joue marche revigorante. J'ai pas de vert, donc je vais jouer du vert pour 4. Ce qui me donne soin 2. Donc je me débarrasse de cette blessure. Bah, c'est bien, on va être en fin de manche. Ensuite, je vais jouer embuscade qui va me donner mouvement 2, plus 1 à votre première carte d'attaque de tout type. Plus 2 à une attaque de parade, mais je n'en aurai pas besoin. Voilà pour le déplacement. Et ben, c'est bon ça. Ouais, forcément, hein. Quand on a des bonnes cartes, là, ça devient très différent.
Alors, j'ai 600 mouvements. Donc là, j'avais besoin... eh ben, je vais avancer ici. En plus, je tombe dans une... je tombe dans une clairière magique. Autant dire que c'est top. Ouais, là, les choses se présentent de mieux en mieux. Ensuite, eh bien, il y a un monstre errant. Alors, je vais l'attaquer à distance, puisque j'ai +1 en attaque à distance. Donc, je joue ma célérité, boostée au blanc depuis la source. Donc, c'est du mana fondamental. Donc, j'ai distance attaque 3, +1, 4. Ça suffit pour lui en mettre une. Et j'ai même pas besoin de faire autre chose. Il n'a pas le temps d'invoquer quoi que ce soit, qu'il se prend une pluie de flèches sur la truffe. Et donc, bah, ouais, il s'en est fini de lui. Et ouais, c'est terminé. C'est franchement fort comme combinaison. Alors, le seul point négatif, c'est que j'ai dépensé un mana vert. Ça met fin à mon tour, je vais rien faire d'autre. J'ai encore 2 cartes en main. Je vais dézoomer là, parce qu'on ne voit rien. Ok, j'ai encore chevalerie et cristallisation en main. Fin du tour, donc je vais prendre mes gains. Alors, premièrement, je peux me soigner de 1, mais ça me sert à rien. Alors, cela dit, est-ce que j'aurais pas eu intérêt à faire autrement? Mais j'aurais quand même joué mon jeton vert. Donc voilà. Par contre, j'aurais peut-être gardé ma marche revigorante. Si j'avais joué mouvement 4, marche revigorante, non, je l'aurais joué pour me déplacer. À moins que je joue paysan pour me déplacer de 2 en plus. Ah ouais. C'est peut-être ça la solution. Pour garder ma marche revigorante. Parce qu'elle me donne du soin quand même. Ah, c'est un peu dommage, je perds du soin. Ouais, je vais faire ça. Je vais revoir un peu On va revoir ça. Donc je modifie. On a le droit, hein, Mage Knight, de changer d'avis. Donc je change d'avis. Euh, je booste embuscade. Ce qui fait que dans ma main, j'ai toujours ma blessure. Ok. Et ma marche revigorante également. Je joue embuscade. À la place de... Bah, il me manque toujours 2 points de déplacement. Donc ce que je vais faire, je vais jouer mes paysans pour leur mouvement. Ok. Donc j'ai bien 4 et 2, 6 en mouvement. Néanmoins, ma première carte d'attaque prend +2 en attaque. Et c'est attaque de tout type. C'est toujours une attaque à distance. Donc mon attaque à distance boostée, enfin ma célérité boostée au blanc, c'est bien attaque distance 3 +2. Donc j'ai 5. Je lui mets bien 5, je le tue. Voilà, pas de problème. L'avantage, c'est que je sauvegarde ma marche revigorante. En plus, vu que je me suis déplacé de 5, je suis rentré dans la clairière, malgré le fait qu'elle soit dans une forêt. À la fin de mon tour, je peux tout à fait me soigner grâce aux émanations, je ne sais plus comment ça s'appelle, aux émanations, j'ai oublié le nom, curatives. Voilà. Et puis, j'empoche les gains liés à cet ennemi errant. Donc, je vais déjà prendre 1 en réputation, ce qui me permet de remonter un peu à 0. Et je prends surtout 4 points de gloire. Donc, 1, 2, 3, 4, qui me fait passer un niveau. Et ça, c'est top. Ça, c'est génial. Ayant dépassé le niveau, c'est combien ça? C'est le niveau 6. Enfin, ayant atteint le niveau 6, je peux récupérer une carte de l'offre. Alors j'ai volonté de fer, mouvement 2, influence 2, attaque 2 ou parade 2. Vous pouvez défausser une blessure pour augmenter cet effet de 1. Et si on booste au vert, je peux augmenter l'effet de 2. Et en plus, c'est 1 de plus. Sinon, j'ai montée d'adrénaline. C'est quoi ça, montée d'adrénaline? Pour chacune de vos 3 premières blessures, que vous prenez dans votre main lors de ce tour, piochez une carte. Non, je vais prendre volonté de fer. C'est puissant, hein, mais je la prends pas. Je préfère prendre volonté de fer, je l'adore. Je ne peux pas la laisser passer. Une carte verte, c'est le seul problème. Puisque j'ai pris une carte dans l'offre, voilà. Ah, ce que j'ai oublié de faire, par contre, bon, c'est trop tard, c'est de regarder les compétences que j'ai.
Oh, ouh là 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 là, qu'est-ce que c'est que ça encore? Alors, ça, c'est soit plus 2 en attaque et plus 4 si j'épuise cette compétence jusqu'à la fin de la manche. Ça, je la connais, je sais plus comment elle s'appelle, mais c'est ça. Alors, c'est folle bataille. Ouais, elle est super. Et ça, alors là, ça, je sais pas. C'est un truc de malade. Jamais vu cette tuile. Maître du chaos. Alors, maître du chaos. Ouais, il va là pour tout. Lorsque vous gagnez cette tuile, lancez un dé de mana et placez un de vos jetons boucliers sur cette tuile, sur la couleur obtenue. Une fois par tour, vous pouvez déplacer. Une fois par tour, vous pouvez déplacer le jeton bouclier vers la couleur suivante, sens horaire, pour gagner, suivant la couleur. Parade 3, mouvement 1, si c'est du vert. Attaque à distance de feu glacé 1. Influence 2, attaque 2, au choix. Ah, quand j'arrive sur l'or, je prends au choix. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Faut que je défausse du mana ou pas? Lancer un dé de mana. Ah non, c'est lancer un dé de mana. Oh la vache. Bon, c'est très aléatoire. Par contre, ça, c'est à chaque tour, j'ai plus 2 en combat, quoi. Ouais, c'est énorme. Plus 2 en combat tout le temps. C'est assez monstrueux quand même. Et plus 4 si besoin. Ouais, c'est tentant le maître du chaos, mais je vais laisser tomber. Ah, c'est marrant cela dit. Ah, j'hésite là. Par contre, il faut que je fasse, par exemple, si je viens ici, je prends plus 2 en combat. Euh, Sens des aiguilles du monde. Donc après, là, je choisis. Là, ce sera forcément de l'influence. Là, forcément du déplacement. Là, ça va mettre du temps. Ça, c'est quoi ça? Attaque à distance plus 1. Ah non, c'est parade. C'est pas influence, c'est parade. Ah, c'est pas mal hein, quand même, hein. Ouais, non, mais c'est pareil, c'est compliqué pour moi ça. Donc je vais prendre celle-ci. Ouais, je vais prendre plus 2. C'est basique, c'est classique, mais efficace. Bon, celle-ci, je renonce, mais voilà, sachez qu'elle existe. C'est une très belle tuile de compétences, maître du chaos. Peut-être que je fais une connerie, hein. Parce que un truc aussi versatile que ça, ouais, c'est ça, versatile, c'est, ça paraît hyper puissant quand même. Enfin bon, là, je vais avoir besoin de combat. J'arrive à la cité. J'ai plus beaucoup de temps, donc le problème, c'est que j'ai pas le temps d'attendre que la tuile fasse ses cycles, quoi, si j'ai besoin d'un effet particulier. Donc de toute façon, pas de regret. Là, au moins, à chaque tour, j'ai du combat. Ok. Ouais, je suis très très axé combat, de toute façon, dans ce tour. Voilà, eh bien, j'ai terminé, je pense. J'ai tout pris. Il ne me reste plus qu'à... Alors, je vais simplement mettre un jeton or sur la clairière pour y penser. Au début du tour, je vais le gagner. Et sinon, bah, je défausse, hein. Alors, c'est du rouge que j'obtiens. Très bien. Le vert, il part. Les cartes partent. Je vais repiocher. Alors, il me reste 3 cartes en main. Donc, 1, 2, 3. Qu'est-ce que c'est? Mouvement avec attaque à distance, improvisation et volonté de faire, forcément. Donc, j'ai quand même de quoi combattre. Elle déclare une fin de manche. Cette fois, donc, c'est le dernier tour. Non, elle déclare une fin de manche le prochain tour. Donc là, c'est l'avant-dernier tour. Il me reste 2 tours en fait. Et oui, il me reste 2 tours. Alors, ce tour-là, on est toujours la nuit. Donc je ne sais pas ce qui s'abrite dans la forteresse. Je vais prendre le risque. Je vais l'attaquer. Par contre, il me faut 4 en mouvement. Est-ce que je les ai les 4 en mouvement? C'est la question. Là, j'ai beaucoup d'attaques. J'ai 2 en mouvement là. J'ai improvisation, mais ça m'oblige à défausser. Ça, c'est chiant. Faut combien? 4? Ah, ouais, c'est pas... Ah si, j'ai mon marche revigorante. Ouais, par contre, c'est un peu dommage parce que je vais perdre le soin avant même... Ouais, bon, c'est pas fondamental. Je suis pas blessé. Après, je suis pas blessé, hein.
Mais j'ai plus de vert, donc c'est marche 2, mouvement 2 avec célérité. Et je lance l'assaut. Là, j'ai assez. Faire ça, hein. Non, j'ai pas de vert, j'ai pas de vert, je vais pas l'inventer. Donc, bien, c'est parti pour ce tour. Donc, je me lance à l'assaut de cette forteresse. Ah oui, j'ai gagné ce jeton de mana. Ah ouais, c'est vrai que j'avais un jeton de mana là, mais je vais le garder. Je vais le garder pour booster un effet là. Ouais, booster un effet. Hmm. Ah, je vais pas un mouvement 2. Ah, j'avais ça aussi. Hmm. Est-ce... Ah oui, ça peut être de l'attaque également. Ah non, je vais les garder, hein. J'ai de l'attaque partout là. Non, je garde. Allez, je me lance à l'assaut de la forteresse là. Attention. Qu'est-ce... Oh, ça va. C'est des guerriers du thème. Par contre, ils sont fortifiés et 7 en défense, 3 en attaque. Bon, ça, on va l'absorber sans problème. Donc 3 en attaque, très bien. On part pas directement. Et puis, c'est nos paysans là qui vont ouvrir le bal, qui vont s'en prendre une. Bah, ils sont là pour ça, hein. Alors, ils étaient épuisés, mais pas blessés. Donc voilà. Ils ont 3 en armure. L'attaque est de 3, donc ils absorbent. Et il n'y a pas d'autres dégâts qu'ils passent. C'est bien. Ensuite, c'est à nous d'attaquer. Alors là, ça va pas être la même. Nous d'attaquer. Je peux, lorsque vous activez cet effet, dépenser un mana d'une couleur fondamentale, gagner un cristal de cette couleur dans votre inventaire. Ouais. Ouais, je peux faire ça. Quoi ça sert que je le fasse là? À rien, parce que j'ai du rouge dans mon... Donc je vais le garder. Je vais utiliser le rouge pour un pro. Ou alors... Ouais, je peux compléter avec cheval. Ah, c'est dommage de me défaire de chevalerie. Hmm. Ah, mais non, mais j'ai pas besoin. J'ai pas besoin, j'ai plus 2 en attaque, ici. Oh, puis c'est pareil, je ne prends pas la blessure. Non, non, non. À ce tour-là, j'encaisse la blessure. Ben oui, tout simplement. Donc, ouais, non, mes paysans ne sont pas blessés. J'ai oublié ce petit détail de rude bataille. On a l'habitude, on est aguerri. De plus, on va leur mettre -1 en défense. Donc, ils ont plus que 6. Il va nous simplifier la vie quand même. 6 en défense, eh ben, on a juste improvisation à défausser. Ouais, bah, c'est ce qu'on va faire. Improvisation ou chevalerie. Attaque 6. Non, on va se défausser d'improvisation et de cristallisation, à moins que... cristallisation... Ouais, tant pis. On va jouer improvisation. Attaque 3. Par contre, il faut que je défausse une carte, je défausse cristallisation. Attaque 3. Avec mes plus 2... Ah non, il a 6. Boost improvisation. Ouais, avec un mana or. Donc j'ai défaussé notre carte de votre main pour générer 5 en mouvement, ça son influence attaque 5. Donc je vais défausser cristallisation. Et je joue volonté de fer, attaque 2. Vous défaussez une blessure pour augmenter cet effet de 1. Voilà. Parce que je vais garder ma chevalerie, elle est puissante. Et donc j'ai 7 en attaque. 7 en attaque, ce qui me suffit à détruire les guerriers du thème. Les gardes du thème, plutôt. Moi, je suis là, hein. Donc, je détruis les gardes du thème. Je prends 3 points. Enfin, je vais voir après. Ah, c'est pas... faut que je fasse la fin du tour correctement pour pas oublier de gain. Notamment parce que dans la forteresse, je vais pouvoir gagner des choses, je crois. Alors déjà, je vais pouvoir recruter, ça va être bien. Forteresse, une fois révélée, ok. Forteresse non conquise. Le défenseur ennemi est fortifié, ouais, bon, ça d'accord. Forteresse d'un autre joueur. Votre forteresse, vous pouvez recruter ici les unités. Si vous terminez votre tour
dans une de vos forteresses sur une case adjacente, votre limite de cartes de main est augmentée de 1. Ouais. Bon, alors là, après, ça va pas avoir grand sens parce que j'ai plus que 2 cartes. Donc je vais même avoir du mal, j'ai plus que chevalerie en main. Après, j'ai méditation nocturne. Ah, mince, je m'en suis pas servi, ouais. Ouais, bon, bah tant pis. C'est pas ça que j'aurais dû prendre, c'était longue nuit en fait. Mais bon. Ouais, ça, c'est le manque d'expérience. Pas grave. Après, j'ai d'autres moyens d'attaquer encore. Ce qu'il me fallait, c'était une carte d'attaque surtout. Bon, bref, fin du tour. Fin du tour, je défausse ça. Ouais. Hop. Ainsi que toutes les cartes. Je restaure mes compétences qui me rendent vraiment service à chaque fois. Et ça, c'est ma main. Je pioche les dernières cartes dont je dispose. Ouh, ouais, j'ai des gros trucs quand même. Ouh là 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 là. Oui, je vais pouvoir détruire un bestiau et je vais prendre mes 3. Je vais prendre mes 3 points de gloire et je vais perdre 1 en réputation. Ça, par contre, j'y couperai pas. Cette fois, je perds 1 en réputation, je repasse à -1 et par contre en gloire 1, 2, 3. Néanmoins, c'est devenu ma forteresse. Donc ça, il n'est pas question, et Krang ne tergiverse pas là-dessus. Quel que soit le lieu, il est chez lui maintenant. Personne ne viendra l'en déloger. Ce que j'ai oublié, c'était de venir poser des jetons ici. Donc il faut que j'aille piocher. Alors un jeton gris et 2 jetons blancs. 2 jetons blancs, ça va faire mal. 2 jetons blancs, c'est énormissime. Bien, donc on révèle tout ça. Voilà la garnison qu'il y a dans la cité. Alors ce sont des canonniers, je les déteste, eux. C'est eux qui vont prendre. Oh punaise, j'en ai 2. Oh la vache. Donc 2 fois les canonniers. Et puis des guerriers. Eh ben, c'est quand même. Il y a quand même du monde hein, ici. Hein. Voilà. Et en plus, ils ont +1 en armes. Pour dire que c'est pas gagné du tout. Voilà. C'est la fin de mon tour. Alors là, le problème, c'est qu'on n'a plus que 3 cartes. Par contre, ce sont des cartes bien puissantes. Là, je peux détruire un adversaire directement. C'est un sort uniquement pendant la phase d'attaque du combat. Détruisez l'ennemi ciblé. Et j'ai ce qu'il faut. J'ai pour booster chevalerie aussi. Enfin voilà, j'ai vraiment tout ce qu'il faut là. J'ai source de mana en plus. Source de mana, durant ce tour, vous pouvez utiliser un dé de mana supplémentaire. Ouais. Ben, ça va me servir pour payer en mana fondamental le sort. Ouais. Ça va être comme ça. Tout simplement. Et là, ça va faire mal mon attaque. Ouais, ouais, ça va faire mal. 7. Là, je suis à 36, 36, 38. Donc j'ai 9 pour passer au niveau suivant. Voilà, si je passe au niveau 7, là, ça commence à être pas mal. Hein. Niveau 7, derrière, on a 4 en armure, on a 6 cartes. Ouais, ça commence à être bien. On regarde ce que fait Volfolk, mais on le sait, puisqu'elle déclare la fin de manche. On se lance à l'assaut de la cité immédiatement. Alors, ce que je ne sais pas, là, c'est si le fait que je rentre dans la cité, ça déclenche l'attaque du draconien. Faut que je regarde. Non, en fait, ça ne déclenche pas l'attaque du draconien, puisque je suis pas dans une case adjacente. Donc, le fait de rentrer, là, ça ne déclenche rien. Par contre, si je viens de là à là, oui. Mais si jamais je ne réussis pas à vaincre tous les ennemis en une seule fois, je vais battre en retraite et alors je prendrai une blessure, mais je viendrai dans ma case d'origine. Donc je reviendrai ici dans ma case sécurisée. Donc le draconien, pour le moment, il est loin de moi, il ne m'embête pas. Très bien. Alors la seule difficulté là, c'est que j'ai pas de mouvement, je suis en train de penser. Ah oui, accessoirement. Ça va être compliqué ça. Pas de mouvement, bah c'est la merde. Oui, comment je fais dans l'histoire là?
Lancer le sort uniquement pendant la phase d'attaque de combat. Détruisez l'ennemi ciblé, -1. Ah oui, c'est l'enfer, il me faut 2 en mouvement. Bah, je les ai pas. Non, j'ai pas de mouvement, donc je vais être obligé de dépenser des cartes. Ah la vache. Mais c'est pas grave, je vais attaquer quand même. Parce que là, j'ai des conditions pour lancer le sort, donc je vais détruire un ennemi. Tant pis, ça me coûtera une blessure. Mais il n'est pas question que je reste comme ça, planté devant la cité, en attendant que les choses se passent. Donc, bon, on s'en fout, on va y aller, hein. Donc, je dépense 2 cartes, c'est ok. Bah, chevalerie et source de mana. Ah bah non, je peux pas source de mana. Si, je peux. Ici, je peux. Je peux dépenser source de mana. On va voir pourquoi. Ok. Donc, source de mana. Et dépenser, j'ai 2. Donc là, je rentre dans la cité. Je me retrouve confronté à tout ce monde-là. Je n'ai pas de quoi parer. Donc là, je vais prendre cher, hein, c'est clair. 6 attaques de feu. Avec les modes brutales, donc ça fait... Oh là là, ouais, non, mais c'est pas le moment, là. Non, je suis pas prêt, là. Non, je peux pas faire ça. Ah non, là, non, non. Non, non, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est une... Non, c'est une énorme connerie, là. Non, non, je peux pas. Je vais me prendre trop de blessures, ça va me... Ouais, parce que là, même en absorbant 2, je prends 12 et 12, ce qui est monstrueux, plus 6. Donc voilà, je suis pas prêt. Je suis pas prêt du tout, compte tenu de ce qu'il y a dans la cité. Donc, ce que je vais faire, eh bien, je vais... Alors, là, je suis dans... Ici, est-ce que je vais dans les espèces de trucs, là? Je sais plus comment ça s'appelle, c'est les terriers, les antres, ou je sais pas quoi. On va regarder, c'est les sombres terriers. Ouais, ça peut être bien, hein. Ouh, je peux gagner pas mal de choses. C'est 2 monstres marrons. Ah, c'est déjà pas mal, hein. D'autant qu'il faut que je me déplace. Ou alors, je temporise réellement. Je temporise réellement. Et plutôt qu'avancer, j'explore. Eh, oui, c'est pas mal. Ah oui, mais alors si j'explore, je n'utilise pas mon... Je n'utilise pas mon sort. C'est fort dommage. Sauf s'il y a un ennemi... S'il y a un ennemi, par exemple un dragon là, qui serait là, juste à côté, je peux le détruire avec ma démolition. Mais attention, sauf si c'est un dragon de feu. Parce qu'un dragon de feu est insensible au sort de type rouge. Ouais, donc bon, qu'est-ce que je fais? Ah ouais, j'ai pas de parade, j'ai rien. Ah punaise, c'est chaud. Ah, je vais pas pouvoir utiliser démolition, c'est ça qui m'agace. Ah, j'ai envie de tenter, on va tenter le coup, hein. Allez, on tente. On prend 2 jetons. Donc je dépense 2. On paie... Ah mais non, c'est 4. Ah bah c'est mort. Non, non, c'est mort. Je repose les jetons. Je ne peux pas. Je ne peux pas, donc là je vais dépenser 2 pour explorer ici. Est-ce que j'ai le droit d'explorer ici? Oui. Parce que je peux poser une tuile marron à cheval sur 2. Donc je peux tout à fait faire ça. Donc c'est parti. Tuile marron. Attention, clac. Oh bah c'est la deuxième cité. Ouh, par contre, pas mal. Il y a... Alors comment elle est orientée? Elle est orientée comme ça. Il y a un joli petit personnage. Il y a un joli petit ennemi errant sur le lieu. Là, je suis bien orienté. Ah bah c'est parfait ça. Donc il y a un ennemi errant. Alors la verte, elle est de niveau 8. Ah, bah, par contre, c'est cool ça, parce qu'il va me rester 2 manches pour venir à bout des 2 cités, mais je sais où elles sont. Je n'ai plus besoin d'explorer. Donc cité de niveau 8. Alors, par contre, attention, niveau 8 là, c'est coton. 7, 8. Alors là, c'est carrément 4 jetons, 2 blancs et 2 marrons. Ok. Ça, c'est la cité verte, hein, c'est celle que je convoite depuis le début. Alors là, les attaques sont empoisonnées. Je peux recruter une compétence choisie ou au hasard. C'est pas mal aussi.
pour 6, comme dans un monastère. Et il y a 2 ennemis errants, 2 monstres errants. Alors, 2 monstres errants, le premier, il va être à gauche, et le deuxième, alors c'est l'inverse, le deuxième à droite. Premier monstre errant, c'est une sorcière orque. Ok, 3. Et là, c'est un cogneur avec le vif, 3 aussi. Bon, les deux sont intéressants. De toute façon, l'avantage là, c'est que je suis dans mon tour. Je me suis déplacé, je peux plus utiliser ça. Par contre, je peux utiliser ma démolition. Ignorer. Ah ouais, ma démolition. Ah bah non, je peux utiliser des intégrations, mais je crois que ça détruit mon sort, non? Je sais plus si ça détruit mon sort. Faut que je regarde. Non, bah je croyais que ça détruisait ça détruisait le sort, mais non, en fait, il ne peut être lancé que la nuit. Donc là, on est la nuit. Donc ce que je vais faire, je vais jouer un jeton de mana rouge et... non, qu'est-ce que je raconte? Si, c'est ça. Un jeton de mana rouge et un mana noir de la source. Mana ténèbres de la source. Je lance ce sort de démolition qui se transforme en désintégration sur le cogneur, là. Donc lancer ce sort uniquement pendant la phase de combat, c'est fait. Détruisez l'ennemi ciblé, -1 sur les autres ennemis. Donc lui, il est détruit. Je ne sais pas ce qui lui arrive, mais il est écrasé, sans même... Enfin non, il est désintégré. Alors, il avait attaque vif, mais il n'a même pas le temps hein, de l'imaginer, parce que c'est une attaque à distance, je pense, un sort. Ah, je sais pas ça, tiens. Bon, on va dire que là, c'est une attaque à distance. Si c'est pas le cas, vous me le direz. Mais je pense que oui. Et donc, je le détruis complètement. Et je prends... Là, on va voir ce que je prends. Je le détruis. Je défausse tout ça. Je relance ce dé. C'est du bleu. Je remets dans la source. Et puis, voilà. Ensuite, je prends mes gains. Alors, je suis sur ma forteresse, mais ça n'a pas d'importance. Lui, il est défaussé et je prends 3 jetons de gloire plus plus un point de réputation. Non, pas 3 jetons, mais 3 points. 1, 2, 3, plus 1 en réputation. Donc, je sais plus si j'étais... Ouais, enfin, je suis à 0 toujours. Ok. Il a bougé, je vérifierai sur la vidéo. Il a bougé. En tout cas, là, ça achève mon tour. Je défausse tout ça. Je n'ai plus de cartes. En vérité, j'aurais pu même faire autrement. Alors, si jamais il m'avait attaqué, de toute façon, si c'est pas une attaque à distance, j'aurais utilisé rude bataille, donc j'absorbais les blessures sans problème. Mais je pense que c'est à distance, enfin, je sais pas, je vérifierai. Voilà, et bien c'est tout pour cette manche. Bon, c'était une manche intéressante, elle nous a permis de révéler quand même 2 tuiles marron et notamment les 2 cités. Alors elles sont côte à côte, ça veut dire pas beaucoup de latitude pour encore progresser. Après, il y a quelques ennemis tout autour qui pourraient nous intéresser. Moi, je pourrais éventuellement, quand je vais récupérer mon déplacement de glace, là, aller vers le draconien pour essayer de me le faire et gagner encore en niveau. Le prochain niveau, ce sera un jeton de commandement. Bon, pourquoi pas. Après, je suis à combien du niveau de commandement? Là, je suis à 41. Il me manque 6. Bah, ne serait-ce qu'avec ces deux-là, je pourrais atteindre les 6. Maintenant, lui, c'est 9 d'un coup. C'est quand même plus intéressant. Je pourrais aussi me rendre dans les sombres terriers où je vais affronter 2 ennemis, mais avec une main complète et toutes mes unités, etc. C'est quand même plus facile. Donc, c'est envisageable. Hein. Ce que j'ai oublié de faire là, par contre, c'est mettre les jetons qui correspondent à la cité. Donc, c'est 2 jetons blancs, 2 jetons marrons. Ça peut m'arranger, hein. Des jetons marrons là avant les sombres terriers, donc 2 jetons blancs déjà. Je les mets, on va les révéler ensuite. Et 2 jetons marrons, parce qu'on est dans le secteur, donc on va se renseigner sur qui il y a dans la cité.
Alors, je révèle qui en premier? D'abord, les jetons marrons, tiens. Oh, il y a un autre Minotaure. Bon, lui, après, il est plus menaçant qu'il n'est dangereux. Une gargouille. Bon, ça va, c'est pas dingue. Ça veut dire que j'ai des clients dans les terriers, par contre. J'ai encore... Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas ce que c'est. C'est pas un canonnier. Il est résistant à tout, lui. Donc 7, résistant à tout. Il va falloir que je lui mette un sort dans la tronche. Ouais, un sort dans la tronche. Résistant au feu, je peux pas faire l'anéantissement là. Je peux pas faire la désintégration, par exemple. Et ça... Oh, il y a un mage. Oh, par contre, lui, il plaisante pas. Résistant aux attaques physiques. Il fait une attaque de feu glacé. S'il touche, c'est poison et brutal. Ouh, ouh, ouh. Ouais. Feu glacé, par contre, lui, il est sensible au feu. Je peux le tuer avec ma désintégration. Bon, bah voilà, le menu. C'est pas simple. Niveau 8, de toute façon, c'est chaud, hein. Mais je confirme, je suis pas prêt du tout à aller dans les cités. Il me reste 2 manches pour me préparer, enfin, pour me préparer et vaincre les cités. Donc là, je vais me consacrer à une manche pour harceler cette cité blanche. Essayer de régler le compte de tous ces gens-là. Et puis après, on va voir, quoi. Donc dans l'idéal, soit je peux franchir les lacs et j'attaque le draconien tout de suite, soit je passe par les sombres terriers, je fais le tour et je m'attaque au draconien ensuite, puis ensuite à la cité. Enfin bon, là je vais être quand même timé, ça va être chaud, mais ça va être challenging mais intéressant. C'est la fin de manche. Ce que je vous propose, c'est qu'on se quitte pour cette fois. Je vais réinitialiser la manche, vous savez comment ça se passe, donc je vais le faire de mon côté. Et puis on se retrouve la prochaine fois pour un nouveau round qui représentera la dernière journée de la partie. Et puis ben, on verra, hein. Du coup, ça va être crucial, hein. Cette journée, je pense, va être fondamentale pour l'issue de ce scénario, puisque il va falloir que je mette à profit euh, ce round pour venir à bout de cette tuile là qui me paraît assez, bah, assez tenace quand même, assez, ouais, c'est un gros défi quoi. C'est pas rien, donc bon, on va essayer de s'y employer. Maintenant, euh, qui vivra verra. Pour l'instant, je vous souhaite une belle soirée, prenez soin de vous surtout. Je vous embrasse, salut.